Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Belle Entreprise. Alors l'entrepreneuriat habituellement conduit à créer son entreprise et pour celui qui se lance à devenir son propre patron. Mais parfois, l'entrepreneuriat peut avoir d'autres finalités et permet par exemple d'acquérir de nouvelles compétences pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle. C'est ce principe mis en place par Tim que Florian Joufflino et Jephté Métaux vont nous présenter cette semaine dans La Belle Entreprise. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour commencer, Florian, vous êtes chef de projet à Tim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Tim ? Alors c'est tout simple. Pendant 3 mois, une dizaine de jeunes qu'on dit éloignés de l'emploi va monter son entreprise coopérative et éphémère. C'est-à-dire coopérative, la dizaine de jeunes est patron de la même entreprise, et éphémère parce que le projet dure 3 mois. Voilà, ce n'est pas une entreprise fictive, ce sont de vrais patrons avec des vrais clients, un vrai chiffre d'affaires. Pendant 3 semaines, ils créent leur entreprise avec des intervenants, avec l'aide d'intervenants. Ils partent d'une feuille blanche, une entreprise de service, et puis se répartissent les rôles, les règles, la répartition de l'argent, quels services ils vendent, quelle communication. À la fin des 3 premières semaines, une inauguration. Et ensuite, il faut développer le potentiel économique de cette entreprise. Et donc, à vos côtés, il y a un patron, enfin un ancien patron, parce que vous l'avez dit, c'était éphémère et son entreprise s'est arrêtée, c'est Jephté. Alors, Jephté, quelle entreprise vous aviez créée? Et au sein de cette entreprise, au-delà du fait d'avoir été patron, quel était votre rôle? Alors, avec nos camarades, on a décidé de créer une entreprise par rapport sur ce que chacun sait faire. On a fait une entreprise de multiservices. On proposait du déménagement, du jardinage, du bricolage, de l'aide à l'événementiel, ce genre de choses. Et on a aussi eu parfois des propositions pour des chantiers sur des choses qu'on ne proposait pas, comme par exemple la plateforme Insertion qui nous a proposé de faire de la mise en page pour des cahiers. Donc c'était multi-service, multi-activité. Et au sein de cette entreprise, quel était votre rôle, vous? Moi, j'étais directeur financier. Je me chargeais de surveiller toutes les entrées et sorties d'argent et aussi de réaliser les devis et les factures pour nos clients. Vous l'avez dit, Florian, donc il y a des intervenants qui viennent structurer un petit peu ce programme de création d'entreprise. Quel est le profil des intervenants? Alors, ce sont des salariés classiques, d'entreprises classiques. Pendant les 3 premières semaines, là où les jeunes structurent toute leur entreprise, leur future entreprise, là, c'est des intervenants qui viennent les aider en ressources humaines, en marketing, comment créer des outils de communication, comment organiser la comptabilité de l'entreprise. C'est vraiment sur des domaines spécifiques. Et ensuite, sur les 2 mois et demi restants, c'est en fonction des besoins ou des problématiques que rencontrent les jeunes. Donc on en a eu sur la prise de parole avec des troupes de théâtre, autour de l'entrepreneuriat. Voilà. Ce sont les jeunes qui font remonter des besoins. Et en moyenne, sur chaque team, il y a une quinzaine d'intervenants, de grosses ou de petites entreprises locales. Et c'est du bénévolat, c'est un engagement citoyen de la part de ces salariés? C'est ça, c'est du mécénat, c'est-à-dire que ces salariés-là viennent pendant 2-3 heures donner de leur temps, témoigner dans un premier temps de leur parcours, ce qui donne des idées généralement aux jeunes. Et enfin, sur le second temps, c'est vraiment un workshop où les jeunes travaillent en collaboration avec ces salariés-là et puis font avancer la petite entreprise. Alors Jephté, est-ce que vous avez croisé un directeur financier parmi les intervenants? Est-ce qu'il y avait un directeur financier, puisque vous nous avez expliqué que vous étiez le directeur financier de l'entreprise? Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser un directeur financier? Alors, on n'a pas forcément eu un directeur financier, mais on a eu une dame qui travaille dans une agence d'intérim qui est venue nous donner des conseils par rapport à ce qu'elle sait faire pour les devis et les factures, comment fixer les tarifs et tout ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce principe de salarié d'entreprise avec des compétences et qui venait vous donner un coup de main et vous former au sein de votre entreprise? Moi, je trouve que c'est très généreux de leur part qu'ils prennent du temps pour nous. Et ça nous a beaucoup servi au début comme à la fin de la team. Comme au début, ils nous ont aidés en fait, pour savoir quelles étapes on allait faire pour créer l'entreprise. Et dès qu'on rencontrait un problème, on avait directement les coordinatrices qui nous trouvaient une intervention, qui nous aidaient à aller de l'avant.
Et vous avez trouvé ça difficile de créer une entreprise et de suivre ces étapes? C'était compliqué? Parfois c'était un peu compliqué par rapport à nous-mêmes, avec les camarades, on ne s'entendait pas sur certaines choses, tout ça. Mais grâce aux coordinatrices, on a toujours réussi à trouver un pied d'égalité. On a toujours réussi à se mettre d'accord sur les décisions. Et ouais, c'était pas trop difficile. Je le disais dans le sommaire, l'entrepreneuriat, dans ce cas-là, a pour but d'acquérir des compétences. Alors, en quoi cette façon de créer une entreprise va favoriser l'insertion professionnelle et quelles sont les compétences que vous souhaitez que les jeunes acquièrent à travers ce programme? Alors déjà, l'entrepreneuriat, c'est juste un cadre pour le projet. C'est ce qui permet aux jeunes de justement passer dans cette philosophie d'entreprendre, un peu de résilience. Ils rencontrent des échecs, des conflits, et c'est comment on rebondit par rapport à ça. C'est aussi une façon pour eux de découvrir les coulisses d'une entreprise. C'est souvent un monde très étranger, déjà du point de vue de leur parcours, de déscolarisation souvent de longue durée, très peu de stages et très peu de liens avec le monde de l'entreprise. Du coup, c'est passer de l'autre côté et comprendre les savoir-être et les codes de l'entreprise en vivant concrètement les choses. Donc c'est parfois assez déstabilisant pour eux. Mais l'idée, c'est qu'en faisant, ils découvrent, ils tirent des leçons de ça, et puis pour qu'ils soient plus costauds à la fin, pour aller affronter ce qu'on appellerait le vrai monde du travail. Vous l'avez ressenti, GFT, vous comprenez mieux maintenant, par exemple, ce qu'un employeur attend d'un employé, le fait que vous ayez eu le costume de patron, vous voyez maintenant un petit peu Maintenant, ouais, je vois quelles attentes a un patron, parce que je l'ai été moi-même. Et j'ai géré l'entreprise, j'ai vu quelles contraintes rencontrer un patron. Donc ouais, ça me permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'un patron attend de son salarié. Et vous étiez un patron plutôt cool ou plutôt dur? J'ai essayé d'être plutôt cool. De toute manière, dans l'entreprise, on était tous patrons au même titre. Ouais, après, on a essayé d'être tous cool entre nous. Il n'y a pas eu trop de disputes. Pas trop de disputes. Qu'est-ce que ça vous a apporté plus globalement? Ça fait rire Florian, qui n'a pas l'air complètement d'accord, mais on ne va pas rentrer. Enfin, il y a des conflits. Après, l'intérêt et l'important, c'est de trouver les moyens de les régler. Ouais, c'est exactement ça. C'est important pour ces jeunes de comprendre la façon d'interagir et d'agir avec d'autres, entendre ce qu'a à dire l'autre, le comprendre et puis argumenter. Enfin voilà, c'est plein de problématiques qu'on rencontrait avec ces jeunes-là dans l'apprentissage, dans les premiers stages. C'est souvent des écueils où dès que le patron dit la moindre remarque, on s'offusque et voilà, maintenant qu'ils sont passés de l'autre côté, ils comprennent pourquoi la ponctualité, pourquoi les codes vestimentaires, pourquoi la façon de parler face aux clients sont très importants. Voilà. De façon plus générale, qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc là, on voit, ça, vous avez pu acquérir des compétences assez pointues en termes financières, administratives, en matière de comportement, de gestion des conflits, mais de façon plus globale, vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, dans votre parcours, le fait d'avoir été 3 mois chef d'entreprise? Moi, ce que ça a changé principalement, c'est que de base, j'étais quelqu'un qui me levait plus le matin pour faire quelque chose, j'avais plus envie de rien faire. Et la team, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc je me levais très tôt le matin, tous les jours, pour aller à la team. Et pendant 3 mois, je me suis levé tous les jours, j'ai travaillé pendant 3 mois. Ça vous a vraiment remotivé? Oui, ça m'a remotivé. Et ça a redonné un sens à votre parcours professionnel? Oui. À qui s'adresse la team? Alors justement, à des jeunes qu'on dit démobilisés, c'est-à-dire qu'ils ne fréquentent plus le droit commun, tous les dispositifs d'insertion qui existent aujourd'hui. C'est souvent des jeunes déscolarisés, parce qu'il faut être disponible 3 mois déjà. C'est un premier niveau de recrutement. Ça s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans. Il n'y a pas vraiment de compétences attendues, on ne demande pas des marketeurs ou des directeurs financiers avec déjà une expérience. Il y a besoin juste d'être motivé. C'est un vrai projet de remobilisation déjà. Donc c'est le premier enjeu pour nous, motivé, prêt à s'embarquer dans une aventure collective qui déstabilise mais en même temps de laquelle on ressort un peu plus fort. Et après, c'est notre challenge à nous de les maintenir dans ce dispositif et puis de les accompagner à grandir à l'intérieur. L'entreprise avait une durée de vie de 3 mois. Elle s'est arrêtée il y a combien de temps? Ça va faire bientôt 2 mois.
2 mois. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 mois et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Pendant ces 2 mois, j'ai cherché un patron pour commencer un CAP en mécanique auto. J'attends une réponse, j'espère que ce sera bon pour septembre. Et par la suite, donc c'est avoir un CAP de mécanique auto et peut-être un jour ouvrir votre propre garage et devenir patron? Avec les compétences que j'ai acquises dans la team, j'espère que ça me servira pour faire mon propre garage un jour. Quel est le bilan? Donc il y a le bilan global et que deviennent les jeunes? Parce que là, donc GFT était dans la team 93, Seine-Saint-Denis. Vous avez des teams dans quel département? Ça représente combien de jeunes? Et est-ce qu'on peut dresser un premier bilan, savoir ce que sont devenus ces jeunes? Alors là, on est sur une première expérimentation du projet, c'est-à-dire qu'on a tout créé de A à Z. Donc on a testé aussi le contenu pédagogique, l'articulation avec les collectivités, les entreprises, les intervenants. On a lancé 4 expérimentations, une sur Paris, 2 sur Paris, pardon, une sur le 93 et une sur le 95 à Cergy. Pour l'instant, il n'y a que la team 93 qui a fini, qui a passé le stade de la cérémonie de clôture et de la remise de diplôme. Sur ces 9 jeunes présents dans la team 93, 7 ont trouvé une solution, c'est-à-dire soit un emploi directement, CDD, CDI, apprentissage ou retour en formation en septembre. On travaille avec GFT et son collègue Christian qui n'a pas trouvé encore de solution pour justement trouver une solution. On n'a pas de limite de temps. Il y a un chargé d'insertion qui est en charge de cet accompagnement individuel. Sur les autres teams, on est à peu près à 45 jeunes impliqués dans le dispositif. Déjà des jeunes qui sont sortis de la team parce qu'ils ont trouvé des choses et parce que se présenter à un entretien d'embauche ou pour un apprentissage en tant que patron, ça change aussi le regard de l'entrepreneur en face et puis la discussion se fait sur l'expérience d'entrepreneur et ça change complètement le rapport et la façon de présenter son parcours. Donc voilà, l'objectif c'est de les accompagner vers une sortie positive et les remobiliser. Et des teams, il va s'en créer régulièrement, c'est-à-dire que des jeunes qui nous verraient, qui seraient intéressés, peuvent vous contacter pour essayer d'intégrer une team? Exactement, donc on développe ce projet sur toute l'Île-de-France. Ce qui est déjà signé grâce au soutien du Fonds social européen et du coup de la Fabrique Aviva qui vous a récompensé, on peut montrer, parce que comme c'est un projet qui est particulièrement pertinent et qui permet à des jeunes de se relever le matin, de retrouver un sens à leur vie et une formation, un emploi et peut-être un jour créer une entreprise, et ben pour ce programme, la Fabrique Aviva a récompensé et a remis un chèque de 10 000 € pour développer de nouvelles teams. Voilà, donc grâce à ces soutiens, on travaille actuellement avec des collectivités, avec des entreprises pour développer ce partenariat, aussi bien sur le volet mécénat, accompagnement de ces teams, mais également sur le financement. On a déjà signé pour une dizaine de teams d'ici à fin 2018 sur Paris. Dès la rentrée, il y a une team dans le 93 qui rouvre ses portes et on est en négociation, discussion sur le 94, 95, enfin voilà, différents départements pour que d'autres jeunes puissent bénéficier de cette aventure. GFT, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit sur la team qu'il faudrait absolument qu'on dise? On a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Une petite conclusion? Moi, je dirais aux jeunes qui veulent se lancer dans la team qu'ils y aillent sans hésiter parce que c'est vraiment un projet qui fait mûrir et personnellement et professionnellement, ça fait grandir. Et ouais, on a un bon encadrement, tout ça. Et franchement, moi, je trouve ça génial de pouvoir travailler dans sa propre entreprise, de pouvoir gérer une entreprise. Par exemple, à mon âge, moi qui ai juste 17 ans. Et donc, pour tous les jeunes qui veulent se lancer, moi, je leur conseille d'y aller sans hésiter. Florian, de la même façon, est-ce qu'on a fait le tour à peu près sur la team ou vous vouliez rajouter quelque chose? Un petit mot de conclusion? Non, mais nous, on a testé le projet avec cette pédagogie un peu particulière, au croisement d'acteurs complètement différents. Autour de la table, il y a des entreprises, des collectivités, des prescripteurs, missions locales, enfin les prescripteurs habituels des jeunes, la protection de l'enfance. Et donc, le mélange de tous ces acteurs-là donne quelque chose d'un peu étrange, mais d'hyper pertinent pour ces jeunes. Et du coup, voilà, on va continuer l'aventure et on va travailler pour que d'autres jeunes puissent avoir l'opportunité de vivre ça. Bravo et merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a les pages Facebook. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez Team avec un E et vous devriez tomber sur les pages Facebook de Team pour suivre leur actualité et pourquoi pas éventuellement postuler. Et puisqu'on parle de Facebook, évidemment, Demain TV a ses propres pages et on a besoin d'amour. Venez nous liker. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de la team vous accompagne. Au revoir.